Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier podcast en toute franchise. C'est le premier podcast Icars Concept. Vous allez en savoir plus sur l'automobile, sur notre métier, sur notre concept. Donc on accueille aujourd'hui Mehdi, le premier franchisé du 77. C'est le deuxième franchisé qui nous a fait confiance, qui a ouvert à Céris. Nous avons également Richard, qui est le troisième franchisé du réseau, qui est en train d'ouvrir à Clamart. Ton local n'est pas encore ouvert, tu as signé déjà le bail. J'ai signé le bail, on rentre dans le local 1er août pour les travaux et l'ouverture officielle 1er septembre. J'ai oublié un petit détail. Le podcast peut commencer. Désolé, t'as coupé Richard, Ouais, mais c'était important pour moi. Ok. D'accord. Il nous faut un son de cloche quand on commence. Voilà. C'est un peu comme dans le foot, il y a un sifflet. Enfin, nous, notre. C'est jingle. C'est jingle, exactement. Pas mal. Désolé Richard de t'avoir coupé. Donc, du coup, tu nous disais que tu as déjà signé le bail. C'est ça. Est-ce que tu as commencé les travaux ou est-ce que tu en as? Non, alors j'ai un accès local à partir du 1er août pour pouvoir commencer les travaux. Pas pour commencer super. l'activité, mais les travaux. Okay. Et l'activité commence officiellement le 1er septembre. Eh ben bravo, on te souhaite plein de belles choses. Eh ben merci. Bon courage pour les travaux. On sait à quel point c'est chiant. Mais ça va le faire, Ça on va a le l'habitude. Ton local, toi, il est. T'as pas grand chose à faire en fait. Peinture, Peinture. peinture, verte. enseigne, ouais, peinture verte. Coup de peinture blanche quand même pour rafraîchir. Parce que l'ancien propriétaire avait refait des travaux à neuf. Le Ouais. local, il est nickel. C'est ça, On l'a visité ensemble. exact. Donc, tu as juste le mur vert à faire. À faire ton mur vert, ton L vert. Tu as l'enseigne à poser à l'intérieur. C'est le ça, et logo. dans un second temps, je vais avoir le petit sous-sol, tu sais. Le petit sous-sol qu'il faudra réaménager parce que là les murs sont abrupts, pas très jolis, mais dans l'immédiat c'est pas important, Ok. mais ça va venir avec. Combien fait le mètre carré ton local? 55. Top, c'est bien. C'est une Ouais. belle surface. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. En Il a accès vachement en long. Comme nous. Comme Exactement. comme Je pense qu'il est en long, alors moi j'ai pas de pièce comme ça, donc je pense que je couperai, je cloisonnerai Ok. pour faire une petite pièce en arrière, un peu En- comme en ici. quoi. retrait. Exactement, ouais. Ok, sympa. Tu ouvres le 1er septembre. Ouais. Journée d'inauguration, t'as une date ou pas encore? Pas de date encore, Ok. on avisera. On mettra ça sur les réseaux. Exactement. Ok, bon, ouais, super. Bienvenue sur le réseau. Mehdi, ça fait combien de temps que t'as ouvert? Ça fait 2 semaines. 2 semaines maintenant que j'ai ouvert. Et puis tout se passe bien pour le moment, donc c'est nickel. Ok, content. Ouais, très content. Ouais. Combien de voitures t'as rentré? Là, je suis à 15 véhicules. 15 véhicules, il faut que je mette sur le bon coin maintenant. J'en ai quelques-unes à mettre parce que j'ai pas eu le temps. Mais ouais, 15 véhicules de rentrée pour l'instant. 15 véhicules, c'est énorme. En combien de temps? En 2 semaines du coup. Ok, 15 jours. Tu te rends compte que c'est beaucoup? Non, mais si tu le dis, c'est quoi? C'est Ok. beaucoup alors. Ouais, je te dis, ouais, 15 véhicules rentrés en 15 jours d'ouverture. Ouais. Tu as ouvert le premier jour, on a fait l'inauguration. Le Ouais. samedi, le lundi et le mardi, tu as ouvert. Ah, ça fait une semaine d'inauguration, mais j'ai commencé moi Ah, t'as à commencé bosser avant. ouais, Ok. avant l'inauguration. 15 véhicules en 15 jours, c'est énorme pour ceux qui travaillent dans l'automobile et surtout ceux qui sont intermédiaires le savent. 15 véhicules en 15 jours, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est très bien, c'est un beau démarrage. Ouais. Vraiment. Donc bravo pour ça. T'es Ça tout fait, seul en plus, plus? ça fait plus d'un véhicule par jour, Ouais, par pour jour l'instant. travaillé. Hein. Bah oui, c'est énorme. En véhicule signé, c'est-à-dire qu'on se doute bien que t'as pas signé tous les véhicules, Ouais. t'as pas signé un mandat avec chaque personne qui rentre dans ton agence. Malheureusement. Donc, malheureusement ou heureusement, parce que Oui, si oui, tu oui, ne pas sinon, je rentrer, sais pas. c'est que fallait pas Fallait aller pas rentrer, ouais. soit qu'il y avait un problème mécanique ou qu'il n'y avait pas de facture ou que le vendeur était bancal. Ouais. Donc c'est bien, vraiment bravo. Si ton premier mois, si tu continues comme ça, c'est que tu auras rentré 30 véhicules en un mois. Et on sait que sur le réseau, une agence par 4 tourne, chef commercial doit avoir 30 véhicules. Là, tu es tout seul, tu as ton équipe qui commence après les vacances, le 1er septembre aussi, je crois. Ouais. Ok. Tu as combien de commerciaux qui commencent avec toi en septembre? Pour l'instant, 2. Ok, 2 très bien. commerciaux, ouais. Magnifique. Non, c'est un beau démarrage, vraiment, je suis très content de toi. Bravo, Merci. continue comme ça. Merci. Aurélien, est-ce que tu peux te présenter? Ça Bah, fait plus longtemps que tout le monde que tu es ici, que tu es avec eux. Aurélien, du coup, j'ai commencé en commercial du coup ici au Péreux, hein, je suis toujours d'ailleurs commercial actuellement. Et du coup, effectivement, je peux confirmer, 15 véhicules en 15 jours, c'est très très bien, c'est un beau démarrage pour Mehdi. Et puis voilà, puis du coup, maintenant je m'occupe un petit peu aussi de la partie franchise, en tout cas développement du réseau. Et voilà, tout simplement. Content de t'avoir aussi parmi nous aujourd'hui. Ça C'est fait combien de réciproque. temps que tu travailles sur le réseau? Ça fait combien de temps que tu es commercial chez Icars? Là, je suis sur le 6e mois là. Ok, très bien. Ton parcours un peu en 6 mois, t'en es où?
Après, moi, je suis arrivé, il faut savoir aussi pendant la période un peu de travaux. C'est vrai qu'on a changé d'agence, on s'est agrandi pile à ce moment-là. Et on a enchaîné aussi pas mal avec les salons. On a fait les salons de la franchise, etc. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu éparpillé. Et puis après, j'ai commencé à me centrer vraiment sur le boulot de commercial, à vraiment me créer mon parc de véhicules à moi. Et puis commencer forcément à vendre et à générer des euros quand même. C'est vrai que toi, t'as pas eu 15 véhicules en 15 jours. Non, pas au début. Il faut dire la vérité. C'est bien aussi de comparer, de se rendre compte un peu. Clairement. Mais pour la défense d'Aurélien, il est arrivé quand on est passé du local, qui est juste à côté à celui-ci qui fait 15 mètres carrés de plus. Et on a fait les travaux nous-mêmes. Grosse bêtise peut-être, mais on a été pris par le temps parce qu'on a changé de local en 48 heures. Ça s'est fait assez vite. En même temps, on devait prendre une décision assez rapide pour le local, donc forcément. Parce qu'en fait, le local il s'est libéré, le bailleur il allait mettre quelqu'un, finalement on a réussi à passer devant cette personne et finalement la personne a pris notre ancien local, donc on a dû se faire un transfert qui a été très rapide. Et donc on a changé de local dans cette période-là. En même temps on préparait le salon de la franchise. Ouais. Et donc il y avait l'équipe commerciale qui vendait déjà des voitures. Pour trouver ta place à ce moment-là, forcément ça n'a pas été facile. On peut le comprendre. Tu nous as beaucoup aidé d'ailleurs sur le salon. On avait eu pas mal de candidats d'ailleurs. On n'a pas parlé de ça, du salon de la franchise. Qu'est-ce que tu en as pensé toi en termes de retour dans ce que tu as vu? Parce que c'est vrai que tu étais avec moi pendant les... Je sais plus, c'est 3 ou 4 jours. C'était 3 jours je crois. 3 jours pleins, ouais. Dont un dimanche et un lundi. Ouais. Donc ouais. Non, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. De toute façon, ça, je te l'ai toujours dit, moi, l'humain, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, parler aux gens, faire un peu découvrir aussi le concept. Donc, on va dire aussi l'avantage, c'est que j'ai pris mes marques assez rapidement pour un peu comprendre comment le cars fonctionnait. Et du coup, finalement, c'est vrai que quand tu crois en quelque chose, l'expliquer à d'autres gens, tu prends aussi beaucoup plus de plaisir à ça. Et si, du coup, on a eu quand même quelques retours de leur part. Ils sont venus, du coup, vraiment, on va dire, avec de l'audace dans ce salon-là. Ouais. On est venus... en digital. Voilà, vraiment. Donc on est venu tout simplement en équipe, on se baladait avec les pulls directement, e-cars concept avec un QR code dessus. Le but c'était de croiser les gens, les intercepter, leur expliquer un petit peu nous ce qu'on proposait, surtout dans le salon de la franchise, que du coup tout le monde souhaitait en tout cas s'intéresser pour ouvrir une franchise. Et c'est vrai que quoi de mieux pour expliquer le concept que mettre l'humain finalement au premier plan, comme ce qu'on dit tout le temps, c'est que le digital mais pas avant l'humain. Et ouais, non, franchement, c'était cool, parler à des gens, découvrir un peu aussi des le digital au service de l'humain. C'est ça notre dicton. Moi, je t'ai coupé, mais il fallait. T'as bien fait. et ouais, non, franchement, c'était très sympa. Même ils ont adoré le petit concept. On se tourne, ils scannent le QR code, ils tombent directement sur la page e-cars concept franchise, etc. Puis derrière, ils ont pu prendre un rendez-vous justement avec toi pour en discuter. Et non, franchement, c'était une expérience très enrichissante. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Ouais. Pour vous expliquer les gars, ce qu'on a fait, on a contacté le salon de la franchise pour avoir un stand. Ce qu'il faut savoir que généralement, c'est souvent les mêmes entreprises qui repassent au salon de la franchise. Et nous, ce qu'on a fait, et quand je les ai contactés, il y avait plus de place. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un peu à notre sauce. Et donc, ce qu'on a fait, on a annoncé notre venue au salon de la franchise. On a fait faire des pulls, pour ceux qui nous ont vus au salon, on tournait tous avec nos pulls, on est arrivé à 7 ou 8 personnes, avec toute l'équipe. Et on avait fait des pulls avec notre logo, on avait mis un gros QR code dans le dos, et donc les gens ça les intriguait, et on s'est fait scanner le QR code un peu plus de 200 fois. Ouais. Sur l'application, j'avais vu, je me souviens plus du chiffre exact, mais entre 200 et 250 fois. Et donc c'est sympa, c'était aussi gratuit, à part les pulls qu'il a fallu faire, mais ça c'est du textile, ça coûte pas très cher. Et en tout cas c'est moins cher qu'un stand pour le coup. Et on a eu pas mal de retours. On n'a pas été débordé de demandes non plus, on n'est pas là pour faire du cinéma. Mais au moins, ça a fait connaître la marque. Nos concurrents nous ont tous vus. Et d'ailleurs, ils nous ont tous interceptés, ils nous avaient tous un peu vus sur les réseaux sociaux. Donc, on a vu qu'on commençait à prendre de la place et que ça parlait de nous. Et donc, ça, c'est sympa. Et donc, on a aussi voulu faire une stratégie un peu différente des autres. Et encore une fois, on a optimisé le coût. Parce que forcément, on n'a pas payé 15 ou 20 000 ou 30 000 euros un stand. Et donc, c'était sympa comme expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, on avait, si je dis pas de bêtises, on n'avait aucun franchisé. On n'avait pas signé en tant que franchisé. Il y avait beaucoup de demandes. Il y avait Mehdi à ce moment-là qui était, je me souviens. qui était en attente, je crois. Ouais, parce que je voyais les stories où vous étiez au salon de la franchise justement, et moi je patientais pour... On t'avait confirmé ou pas? Je me souviens plus. Oui, ouais. T'étais déjà confirmé? T'avais déjà fait la journée d'animation ou... Non. Non, t'avais pas encore fait la journée d'animation, t'avais rien signé. On avait fait l'entretien visio et après... on avait fait l'entretien visio quand même. Ok, donc on avait déjà commencé cette étape-là. Mais on n'avait aucune signature. Je crois même pas que Philippe avait signé. Non. Philippe, c'était le premier franchisé qui devait être là, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui.
parce qu'il est en famille. Et je ne me souviens plus s'il avait signé Philippe. Mais en tout cas, c'était vraiment le début. Donc voilà, c'était un peu un test pour nous. Et donc, par la même occasion, on vous annonce qu'on sera au Salon de la Franchise. Et cette fois-ci, on a un stand au Salon de la Franchise. Cette fois, on s'y est pris à l'avance. Cette fois, on s'y est pris à l'avance. Ouais. Parce que mine de rien, Icars, ça a été créé en 2023. Donc, c'est pas très vieux non plus. Et donc, voilà, il y a des choses à peaufiner. Et il y a des étapes aussi à mettre en place. Donc prendre un salon de la franchise alors qu'on n'avait pas du tout de franchise encore, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On a préféré en tout cas miser sur le marketing sur l'année 2024 et début 2025 que mettre 30 000 € directement aussi sur un stand. Et finalement, quand on les a appelés, il n'y avait même plus de stand. Donc la question ne se posait plus. Et voilà. Mais l'année prochaine, on y sera pour 2026. Et puis on a pu aussi, du coup, par la même occasion, croiser Billion. Ah ouais. Si vous avez pu nous retrouver. D'ailleurs, la vidéo Billion commence de là-bas. C'est là-bas où on a croisé Billion. Ils étaient assez surpris de comment on fonctionnait. Ils pensaient qu'on avait un stand quelque part. Et donc, c'est comme ça qu'on a discuté avec Samuel. Exactement. Qui s'occupe qui gère le média Billion sur Instagram pour ceux qui les suivent, pour un peu plus d'1 million d'abonnés, 1 200 000 abonnés. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire la vidéo avec Billion. Et une vidéo qui a très bien marché. D'ailleurs, merci à Samuel pour cette mise en avant. C'était top. Moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, Mehdi et Richard, c'est votre parcours. Comment vous êtes arrivé à vouloir prendre une franchise, Icars Concept pour le coup. Comment est-ce que ça s'est fait? Ça peut être intéressant, ça peut intéresser les gens. Votre parcours, qui peut prétendre, qui pourrait avoir envie d'ouvrir une franchise et comment ça se passe? Quel profil, parce que des fois il y a des personnes qui me contactent, qui me demandent s'il faut avoir fait des études, s'il faut un diplôme, s'il faut avoir fait une école de commerce, s'il faut déjà avoir ouvert un business, ce genre de choses. Donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre parcours et comment vous avez connu Icars et pourquoi vous avez choisi Icars? Ok, je commence. Si tu veux. Ouais, du coup, moi, Icars, c'est très simple, j'ai connu en vendant mon véhicule. C'est David qui m'a appelé. Le directeur développement. C'est ça, ouais, David, du coup, qui m'appelle et qui m'annonce au téléphone, qui va me vendre mon véhicule. Il m'explique un peu le procédé. Ouais. Donc, j'accepte. Et je viens prospecter par téléphone. C'est ça, okay. C'est ça, ouais, il m'a prospecté par téléphone. Je viens en agence. Et en effet, il m'explique un peu le déroulement. Il t'a prospecté sur le Bon Coin? Ouais. Donc toi, je vendais mon véhicule. Tu étais particulier, tu as posté ton annonce sur le Bon Coin, et lui t'a appelé, t'as démarché. C'est ça. Ok. Ouais. Et ensuite, je suis venu en agence par rendez-vous. Ok. Il m'a expliqué le déroulé pour une vente. Donc je vais laisser mon véhicule, du coup, la vente de mon véhicule. Et au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, vraiment rapidement, elle a été vendue. Donc j'ai apprécié. Et derrière, j'ai réfléchi au fait de pouvoir ouvrir une agence comme ça, une franchise, quoi. Et je me suis renseigné pour savoir si vous faisiez des franchises. Et à ce moment-là, non, pas du tout. Et apparemment, j'avais eu écho que c'était pas du tout dans ton optique, en fait, d'ouvrir de faire des disons que j'ai gentiment remballé. Non, parce que je suis pas passé par toi. J'ai eu écho. J'ai dit, est-ce que cette personne franchise? Je voulais avoir la prétention d'être désolé, je t'ai emballé. Non, je me suis renseigné discrètement. Et finalement, non, tu franchisais pas. Donc j'ai dû attendre un peu et le jour où tu as franchisé, je l'ai su. Encore par la même personne. Ouais. Par la même personne. J'aimerais bien savoir qui est cette personne, du coup. C'est le voisin juste à côté. Réré, notre courtier assurance. C'est ça, c'est l'assureur. Ouais. C'est lui la taupe. Voilà, c'est lui. Et du coup, j'ai cliqué sur le lien, puis je me suis inscrit. Ensuite, entretien visio. Ah, donc t'es quand même passé par le process comme tout le monde. Ouais, pas de pistonnage, non. Ah non. Bravo. J'ai mérité ma place. C'est respectable, ça. Ouais, c'est respectable. J'ai mérité ma place. Bravo. Donc, entretien visio et derrière, journée d'immersion. Et ensuite, tout le procédé, quoi. C'est ouf. Ok. Ça veut dire qu'en gros, à l'époque, à l'époque, David vendait encore des voitures, il était encore commercial. Ouais. Il vendait des voitures, il a vu ton nom sur le Bon Coin, il t'a appelé, il t'a prouvé ses services, t'es venu, il a vendu ta voiture. Ouais. Sur photo, il a fait des visites. Non, sur photo et vidéo. Hein. Il n'a pas fait de visite? Le procédé, c'est le même qu'aujourd'hui. Okay. Alors, je dis ça pour informer aussi que nous, on fait 0 visite. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens, quand on leur dit ça, ils pensent qu'on vend quelques voitures ou que des voitures à des gens qui sont en province
sur photo et vidéo. Ah oui, Alors que oui, nous, même une personne qui habite au Perreux-sur-Marne, si elle veut acheter des véhicules, bah, elle le fera en ligne. C'est toujours le même visite process virtuelle, ouais. grâce aux visites virtuelles. Et c'est 100% de nos ventes. C'est pas 8 voitures sur 10 ou 9 voitures sur 10, c'est 100% des véhicules. Donc c'est en même temps, j'en profite pour leur annoncer Ouais. cette information. Et donc tu as été séduit par le business. Ouais. Toi à l'époque, tu faisais quoi à ce moment-là? Tu étais dans quel... Qu'est-ce que tu faisais de ta vie? T'en étais où? Alors, mais j'étais ambulancier à ce moment-là. Ok. J'étais ambulancier, puis non, Salarié en CDI? ouais. Ok. Non, c'est ouais, en CDI, j'étais en CDI en ambulance. Ok. Et tu t'as vu ce business, tu as rencontré David, tu as vu l'ambiance dans le business, tu t'es dit j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire la même chose qu'eux. Ouais, après, j'avais pour idée, j'avais en tête d'entreprendre. Dans Ok. quoi, je ne savais pas. Mais j'avais cette idée en tête, et puis donc je réfléchissais à pas mal de choses. Mhm. Et dès qu'une idée se présentait à moi, j'étudiais, je voyais si ça pouvait me plaire. Mhm. Et là, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a plu. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé et que je me suis inscrit. Ok, super. Et donc ensuite tu as fait un visio avec moi, Ouais. il y avait David, je ne me souviens plus. Ouais, toi et David. Ok. Et on a discuté. Et après tu es venu une journée en immersion. Ouais. À la fin de cette journée, on t'a envoyé le DIP. Ouais, C'est ce DIP, le Oui, oui, je me souviens, ouais. Ok. Tu l'as signé et là on a commencé ensemble et là on a fait les démarches auprès de la banque, etc. Ouais. T'as Après, pris ton local. J'ai eu le prêt, ouais. Après, local dans le même temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on a cherché le local ensemble, Ouais. et quand on a cherché ce local, en fait, nous, à la base, on voulait ouvrir, pour ceux qui ne le savent pas, on voulait ouvrir 10 succursales en nom propre. Donc, on voulait ouvrir 10 boutiques Icars, mais on voulait faire aucune franchise. Et finalement, on a décidé de franchiser pour ceux qui ont vu les autres vidéos auparavant. C'est le comptable qui m'a conseillé de finalement franchiser, et ça m'a paru très clair qu'il fallait franchiser. Et donc finalement, au lieu d'ouvrir 10 boutiques, on a franchisé, c'est comme ça que Mehdi est rentré sur le réseau. Et donc quand on voulait ouvrir 10 franchises, on était en train de voir pour ouvrir une nouvelle agence à Céris. Et on avait visité un local avec David, David devait récupérer ce local. Au lieu d'être directeur de développement, il devait être directeur d'agence et gérer une boutique. Et donc on avait visité un local, et quand on a cherché un local avec toi, C'était le même. et on a visité on a visité un premier local que tu avais trouvé. Ouais. Parce que le local en question n'était plus sur internet et on est passé en voiture devant ce local que moi j'avais trouvé à l'époque, quelques mois avant. Et finalement, on a appelé l'agence immobilière et l'agent immobilier, Paul, très sympa, Ouais. est venu directement en 5-10 minutes, en 10 minutes. Et on a visité le local et finalement, que je connaissais déjà parce que j'avais déjà visité le local. Et c'est ce local-là que tu as pris. Ouais. Et c'est ce local-là que vous voyez du coup sur les réseaux, sur Instagram Icars. C'est ça. Ok. Très beau local. Très beau local. Merci. Je suis désolé de le dire pour les autres, c'est le plus beau local. Richard, pense qu'on peut pas te mettre dans le dedans. Je vais dire, le mien n'est pas arrivé encore, mais je le prends pas mal, ça va. Ok, ça va. Mais t'as du boulot pour faire mieux là. Ça va. Richard, c'est le plus beau franchisé. Donc, Ouais, c'est C'est vrai aussi. On est d'accord. Et ok, donc tu as signé après le local, tu as fait ensuite la journée d'inauguration. Qu'est-ce que tu as pensé de tout cet accompagnement et surtout de ta formation? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est comme ça que tu apprends à rentrer des voitures, à vendre des voitures ouais. et à gérer ta boîte également. Et une partie sur le management. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette formation et de tout cet accompagnement? Déjà sur la partie formation, donc c'est 4 semaines de formation avec un déroulé assez précis, hein, étape par étape. Donc c'est facile à assimiler, c'est Ok. vraiment bien fait. La formation, c'est dans cette salle qu'elle se déroule, du coup, sur le projecteur. Et on suit les cours qui sont donnés sur vidéo. Et la plupart, ouais, c'est sur vidéo avec des explications, en plus du texte à apprendre. Donc franchement, non, c'est très bien fait et c'est facile à assimiler, quoi. Ok. Tu as eu la partie théorique Et pratique. et pratique. Avec les commerciaux du Perreux, Voilà, du coup, qui nous accompagnent et qui nous apprennent aussi les petits tips. bien sûr. Et puis voilà, quoi, on apprend aussi facilement avec eux. Ils nous ont bien aidés sur ce point-là. Et encore aujourd'hui, ils nous apprennent pas mal de choses. Donc, c'est une formation, ce qu'on appelle une formation continue. C'est ça. Tu as les 4 semaines sur place. Ouais. On faisait la formation au Perreux. L'idée, c'était d'avoir la théorie et la pratique. En Et même ce que temps. tu apprennes en cours, tu puisses le faire directement avec les commerciaux pour assimiler, pour automatiser ton cerveau à faire les mêmes choses, donc Ouais. respecter le process. Et ensuite, quand tu as ouvert ton local, est-ce que ça a été, et que tu as dû être vraiment sur le terrain pour toi-même, Ouais. comment tu t'es senti? Est-ce que tu as senti que c'était
fluide, forcément, je pense que tu as des émotions, tu as eu un peu peur ou des choses comme ça qui sont un peu de stress, peut-être pas peur, mais avoir un petit peu de stress. Est-ce que tu as été stressé? Est-ce que tu étais à l'aise? Du stress, ouais, toujours un petit peu. Après, oui, oui, c'était fluide, enfin, ça s'est bien passé. En soi, ça s'est bien passé, mais c'est clair que enfin, je pense qu'il faut encore de l'expérience pour être vraiment au point. Bien sûr. Et on pense toujours qu'on n'est pas au point, qu'on a peut-être raté un truc, donc on se pose plein de questions. Mais au final, non, ça se passe plutôt bien, j'ai pas de soucis. Et après, je rentre Ah oui, des c'est ce que véhicules. je veux dire, tu as rentré 15 voitures, Voilà. c'est que tu as plutôt bien suivi la Mais formation. après, je suis quelqu'un qui veut toujours perfectionner, et qui veut atteindre un niveau qui soit bon, entre guillemets, à mes yeux du moins. Je pense que c'est ça un entrepreneur. Hein. Ouais, Entrepreneur, donc c'est un gars qui rentre sur le riz et qui a envie de toujours performer. Donc, donc j'ai la bonne mentale, alors c'est tout bon. je pense, enfin, j'ai pas la science infuse, je sais pas. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que j'essaie de recruter Ok. mon équipe et les franchisés. Donc, Bon, bah, écoute, je pense avoir la bonne mentale alors, mais en tout cas, ouais, ouais, non, pas de gros problème en soi, donc c'est que la formation est bonne pour le coup, ok. et, euh, et tout va bien à Cerise depuis maintenant 2 semaines, donc c'est que tout est ok. Content d'être rentré dans l'entrepreneuriat. Content, ouais, 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 content, puis, bah, en espérant que ça carbure et que ce soit pas fini et qu'on mette les bouchées doubles et qu'on ait d'autres objectifs. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ouais. T'es sur le ring. C'est ça. Ok, et puis, juste pour revenir à une petite parenthèse, sur la formation, il y a 4 semaines, après c'est une formation continue, ça veut dire qu'on revient chez toi tous les mois, la première semaine on était avec toi pour Ouais. l'ouverture, Et la deuxième Donc, semaine, au j'ai vu fil- quelqu'un aussi. et la deuxième semaine, il ne faut pas trop le dire parce qu'après ils vont s'habituer. Ouais, à ok, ce qu'on je le dis. est- Voilà. Mais il y a la première semaine d'ouverture, on accompagne les franchisés, il y a une équipe sur place, je suis également sur place, et on améliore le process, pour faire en sorte que le process soit bien respecté, parce que s'il a été créé, c'est qu'il marche, il faut rester dans ce process. Et on est là aussi pour t'aider sur les petites La mise en place, finalement. mises en place, ouais. Oui. La machine en route, tout simplement. Ouais, ouais. Et après, il y a une formation continue, c'est sur la première année, sur 12 mois, il y a tout un suivi qui est prévu. Le premier mois, deuxième mois, un gros point sur le trimestre. La formation ne s'arrête pas à 4 semaines, parce que tu ne peux pas connaître ce métier en 4 semaines. C'est juste maintenant pas possible. Tout le temps, on s'améliore. Et donc, le but, c'est pas d'être parfait le premier mois, la première semaine du tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ce soit opérationnel, que tu saches rentrer des voitures, vendre des véhicules et s'améliorer jour en expertiser. jour, quoi. Exactement, et s'améliorer après Ouais. des jours en jour. Donc, encore une fois, bravo pour ce début. Merci. Et on continue à être avec toi. Tu m'as posé la question aussi, qui doit se lancer, qui peut se lancer Ouais. sur une franchise. Diplôme, expérience, etc. Enfin, pour ma part, du moins, j'ai pas d'expérience dans le commerce ni dans l'entrepreneuriat et ni de diplôme dans le commerce non plus. Donc pour moi, il faut juste avoir l'envie et le courage de se lancer, c'est tout, hein. De croire en soi et puis d'y aller. Donc pas forcément de cases à cocher pour l'entrepreneuriat en termes de diplôme et d'expérience, quoi. Bah écoute, merci pour ton avis, je suis totalement d'accord. Et peut-être cette question qui pourrait aider, tu vois, à éclairer en tout cas des potentiels franchisés, en tout cas des gens qui s'intéressent à une franchise. Toi, ça a été quoi vraiment ta principale motivation et qu'est-ce qui t'a aidé à passer le pas pour ouvrir ta franchise Icars Concept? Mais déjà, l'entrepreneuriat en soi, c'est d'être son propre patron. C'est aussi la liberté, entre guillemets, de pouvoir sortir d'un CDI avec toutes ces choses un peu carrées, on va dire. Donc, ouais, la liberté pure et simple, hein, dans la vie de tous les jours, pouvoir avoir des horaires flexibles, un peu choisir ce qu'on fait, où on va. Mais aussi la liberté financière, être un peu plus confort financièrement, disons. Et puis, euh, puis voilà, hein, je crois que c'est ça le principal, la principale qualité d'être entrepreneur. Enfin, le vrai plus, c'est d'être libre en fait. Et du Sur coup, ces deux points-là. La liberté d'être un mercredi soir et de te dire je prends un billet d'avion ce soir pour demain matin. Ouais, voilà. Même un mercredi, de se dire bah non, je reste à la maison aujourd'hui, je suis fatigué. C'est bien aussi. Et alors, 2 semaines, tu vas pas commencer à te plaindre, hein, sinon tu vas nous inquiéter. Hein. Et du coup, pour la deuxième partie de la réponse, qu'est-ce qui t'a aidé à passer le pas vraiment pour ta franchise Icars Concept? Finalement, pourquoi Icars Concept? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi ce milieu-là aussi? Tu en as beaucoup maintenant. Euh, Et c'est bon que nous. Non, mais Ouais, c'est vrai. Bah, en plus, je me suis pas mal renseigné, donc c'est vrai. C'est le monde de l'auto, déjà, c'est vrai que c'est plaisant. Donc ça, c'est ce qui m'a plu aussi, ça donne envie de bosser dedans.
Mais c'est aussi la structure et c'est l'accompagnement qu'il y avait. C'est la chose qui fait que c'est humain. Quand j'ai rencontré Teddy, David et puis les commerciaux ici, j'ai un peu vu l'ambiance qu'il y avait. C'est ce qui m'a séduit, c'est ce que je veux reproduire aussi à Ceris. Donc c'est bien beau de rentrer dans un business et de se dire, bon, ça marche, c'est super, il y a de beaux chiffres. Mais derrière, s'il n'y a pas de relation humaine et qu'il n'y a pas d'accompagnement, d'aide, et là, il y a toujours cette présence qui fait qu'à la moindre question, au moindre petit souci, et au moindre doute aussi, ça peut arriver, il y a une équipe derrière qui est là pour répondre aux questions, pour aider, pour rassurer aussi. Donc ça, c'est important. Donc, les valeurs communes finalement, des valeurs en tout cas que tu as retrouvées chez Ouais. Icars que toi tu avais aussi. Ouais. Et puis, je pense que c'est important pour une personne qui se franchise. Parce que dès qu'on se lance, forcément, on a toujours des petites appréhensions. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait du monde derrière. Ok. Donc, voilà. Merci Oh, pour t'es ta en réponse, train de Luc. dire que t'as pris Icars Concept Pour toi. un peu pour moi. Hein, c'est ce que je comprends. Mais Non, tu pour- peux le dire, arrête pour de tout le monde. timide, c'est pas Non, pour non. les caméras. Hein. Beaucoup pour David aussi. Je sais pas ceux qui connaissent David. Chier, ce David. Il pique la Ah vedette. ouais, Il David. pique la vedette. Et il y a un David. C'est important. Il y a deux David, il y a aussi David le comptable. Là, je parle pas de Si on l'aime. Oui, Un peu moins. ça reste un comptable. David. Ok, bon bah merci pour ton retour. Et de rien. Richard, il y aura un peu moins de questions, t'as pas encore ouvert. C'est sûr, il n'y a pas encore ouvert. Alors T'as après, rentré que. D'ailleurs, si, t'as rentré des voitures quand j'ai même. rentré des voitures chez Mehdi. C'est vrai. Les gars, l'entraide. Parce que dans les 15 voitures, il y en a quand même quelques-unes qui sont à moi. Je fais partie de. Ça fallait dire, j'avais De dit son que t'avais ascension fait ça tout fulgurante. seul. J'avais dit que t'avais fait ça tout Non, seul. j'en ai fait. Con à côté de moi. J'en ai fait 12 tout ça. Oui. C'est beau. Donc t'as rentré. 3 voitures. En attendant d'ouvrir, parce que toi, ton bailleur, c'est pas un bailleur, si ton bailleur, Wow, pour ton propriétaire du local, il te le laisse à partir du 1er août. Donc C'est en ça. attendant, t'es parti travailler un peu avec Mehdi. C'est ça. Un petit peu, ouais, déjà pour faire un peu une ambiance d'équipe, qu'on soit pas tout seul dans le local. C'est cool. Pour tout ce qui va être les prospections, etc. Faire ensemble, ça donne une certaine dynamique, donc c'est sympa. Bien sûr. Et puis moi, ça me permet de pas rien faire et d'attendre, parce que je déteste ça. Donc là, au moins, ça me fait faire quelque chose. Et puis Ça te met dans le bain en plus, pour le coup. Exactement. La pile électrique. Il appelle la pile électrique sur le réseau. Hein. Il dort jamais, il est tout le temps actif. On dirait pas comme ça hein, devant la caméra. En réalité, Il est c'est plus sage devant la caméra. un peu, C'est ça. il se Ouais. contrôle, il canalise. On essaye. Alors Ok. après, moi, pour mon ouverture, alors moi, il n'y a rien de respectable. On va passer par le format classique, puisque on se connaissait déjà d'avant. On travaillait dans un autre réseau ensemble, un réseau d'intermédiaires aussi. On peut le dire chez Transacoto. On travaillait chez Transacoto ensemble. Moi, j'étais apprenti et après commercial, j'ai fait 4 ans chez Transac. Tu nous as rejoint après, enfin au milieu, quoi. On a bossé 3 ans ensemble. Un peu plus que. Ouais. Non, 4 ans. Ouais, je crois, ans, ouais. Bien, ah oui, parce qu'après, t'étais parti. Ouais. C'est qui est parti. Moi, je suis resté. Ouais. on a dû bosser ensemble 3 ans ou 4 ans. C'est ça. Après, moi, je suis parti, j'étais très jeune, j'avais envie de voir autre chose que ce format-là. Donc, je suis allé voir le CDI, un peu comme tout le monde, parce que je me dis tout le monde le fait. Donc, je vais aller le faire. J'ai fait un peu le chemin inverse, moi. J'étais, entre guillemets, j'étais auto-entrepreneur, je faisais mes ventes, je dis, je vais aller voir ce qui se passe dans le CDI. Avec la sécurité. C'est ça. Sécurité, ouais, sécurité. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que ça m'a pas plu, forcément. J'avais ouvert une boîte, moi, d'achat-revente. Donc, je faisais pas T'as d'intérêt. vraiment tout fait à l'envers. Ouais, j'ai fait de l'achat-revente en plus de mon job, donc ça faisait beaucoup de boulot. Humainement, c'était bien, c'est sympa, puisque moi j'adore l'auto, j'ai toujours été dans l'auto, c'est une passion. Donc, T'as acheté des belles voitures. hein. ouais, j'ai acheté des belles voitures, donc On était toujours en contact, je sais un peu ce qu'il a acheté. c'était cool. Sauf que quand on regarde aujourd'hui une voiture à 30 000 euros, quand on voit la marge qu'on fait dessus en l'achetant 30 000 euros et qu'on regarde qu'on fait grosso modo les mêmes marges aujourd'hui sans débourser ces 30 000 euros là, on réfléchit vite, on arrête et on recommence. Et tu peux aussi avoir un parc du coup qui est beaucoup plus gros. Parce que là, t'avais un parc quoi tu t'en as quoi 3 4 voitures Ouais, on a eu 5 voitures max en même temps, quoi. C'était un petit truc. Hein. Alors que là, ici, dans une agence par exemple comme Opéreux, on a 120 voitures à l'heure actuelle. Donc forcément, c'est. C'est ça. Mais là, Tu peux faire c'était. beaucoup Ouais, en fait, j'ai plus lancé ça entre guillemets en passion. Alors, forcément, pour faire de l'argent derrière, hein, parce que bon, je Bien suis pas bénévole, hein, mais pour faire de l'argent derrière. Donc, mais c'était en plus du travail. Donc, c'était. Je le voyais pas comme un travail en plus, je le voyais comme une passion après le taf. Aller faire mes visites, aller chercher les voitures. Des fois, on allait beaucoup à l'étranger, etc. Donc, c'était sympa. Mais au bout d'un moment, financièrement parlant, ça ne vaut pas le coup. Ouais, tu faisais de l'argent de poche. C'est ça, de l'argent de poche, les investissements, en fait.
pour ce qu'on va faire en termes de marge, l'investissement, C'est bidon. c'est ridicule. Ouais. Quand on regarde, c'est complètement ridicule. Même quand on prend 3 000 euros de marge, alors on peut dire énorme, 3 000 euros et qu'on a mis 30 000 derrière, Ah oui. tu payes tout ce que tu as payé, c'est ridicule. Bah oui. C'est Et le temps, le déplacement, c'est ça. tout le temps que tu payes là-haut, et il faut, dans tout ça, il faut pas avoir de galère mécanique sur la Exactement. C'est ce qui m'a fait arrêter. Hein. Et C'est une galère mécanique. voiture. Je sais, hein, sur le Syrien, Ouais, le 135 pieds. c'est ça. Un petit 135i qui traîne toujours dans mes pattes d'ailleurs, qui est toujours là. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc, Et t'as bouffé tes 1 an et demi de boulot. ouais, c'est ça. Quasiment. Avec une voiture, j'ai bouffé presque 2 ans de boulot. Mais De bénéfices, hein, bien évidemment. oui, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, ouais, du coup, je suivais un peu ce que tu faisais. Enfin, je suivais, on se voyait. Je passais de temps en temps, on mangeait ensemble, etc. Je connais moi un peu le business du coup, mais là, c'est vrai que comment vous le faites, je trouvais ça hyper intéressant. Et quand j'ai vu que ça franchisait, je me rappelle, je t'ai appelé. Je dis bon, écoute, Sois transparent, dis la vérité. ouais, je t'ai dit écoute, j'ai une zone, cette zone-là, Clamart, Anthony, etc. Je la veux, mais je suis pas encore décidé, donc bloque-la moi à moi. Il me dit bah elle peut pas faire ça. Je dis stop, laisse-moi un mois de réflexion. Moi je me suis posé un peu à la maison, etc. J'ai Avec discuté, ta femme. parlé avec ma femme, Maman. beaucoup, c'est ça. Parce que Ouais. t'avais déjà une boîte que t'avais ouverte finalement que t'avais pas Ouais. fait tourner, donc après toi aussi t'avais des doutes. Exactement, c'est ça. Et je me dis, putain, est-ce que au début, je t'ai dit, bah, je vais régler tout ce que j'ai réglé avec ma boîte d'avant. Nanana, laisse-moi un mois. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, je t'ai rappelé, j'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous, on y va, allez, go. J'ai dit, si j'attends le bon moment, je vais jamais le faire. Je vais toujours trouver l'excuse pour pas le faire. J'ai dit, vas-y, bloque-la moi, c'est bon, on y va. Donc, après, même parcours, un classique, rendez-vous à la banque, on fait le prêt, on cherche le local. Enfin, Après le ouais, reste, classique, quoi. le reste tu l'as fait comme partout. La seule Ouais. différence c'est que t'as pas fait toi l'appel vidéo Non, sur le Google Meet. T'as Oui, quand même non. fait une journée d'animation, une Oui. après-midi d'animation. oui, bien sûr. Même si t'étais déjà beaucoup venu avant, C'est ça, en ouais. fait t'as fait là les journées d'animation. toi. Ouais, j'en ai fait, ouais, j'ai fait pas mal de jours d'animation, ouais. Mais c'était des moments de 2 heures, 3 heures. C'est ça, c'était souvent le jeudi parce que dans mon CDI, un jour sur deux j'étais en repos le jeudi, donc je venais me poser un peu là le jeudi, on mangeait ensemble, puis l'après-midi je regardais un peu ce qui se passait. Puis moi qui connaissais un peu le métier, en fait j'étais un peu intrigué comme tout le monde un peu sur les réseaux, sur photos et vidéos, etc. Et moi qui étais dedans, je me dis bah attends. Il nous fait un coup marketing ou Ouais, pas qu'est-ce qu'il nous fait là, je vais aller regarder un peu, puis je regarde une fois, une journée, 2 journées, puis il y a des ventes qui se passent, des visites, des réservations, puis je vois comme ça, je dis putain mais tu vois en fait c'est pas que sur les réseaux quoi, ça marche vraiment, etc. Donc et puis moi en fait mon angoisse c'était les visites quand on faisait quand j'étais chez Transac, et puis moi quand j'étais apprenti je faisais quasiment les visites de tout le monde. Richard va en visite, et puis c'est une angoisse quoi, les visites c'est une angoisse, même pour le client vendeur. Il se déplace une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, il n'y a pas de résa. Il va dire bon, vous êtes gentil avec votre agence, mais moi, ça fait 3 après-midi que soit que je prends ou que je perds au travail, soit 3 après-midi où j'aurais pu passer avec ma famille. Là, je viens vous voir, ma voiture, elle n'est pas vendue. Puis ça crée une frustration chez le Ah, parce client que du coup, vendeur. tu les faisais se déplacer à Bah, chaque c'est ça. fois dès qu'il y avait quelqu'un pas connu intéressé ça, pour toi. voir la voiture. Exactement, ouais. T'as jamais connu ça toi. C'est vrai que. Et en fait, au bout de 2-3 fois, puis c'est humain, hein. Le client, il est frustré. Et donc il te saute le mandat. Voilà. T'as mis une annonce, t'as payé une annonce, t'as fait déplacer un vendeur 3 fois, des acheteurs, donc t'as vu 3 personnes pour venir voir le même véhicule, le véhicule n'est pas réservé, et tu perds ton mandat, et tu passes même pour une brêle, et t'as même des fois des gens qui te mettent des mauvais commentaires. Bah, bien sûr. Mais moi, c'est en On a eu échangeant, beaucoup à l'époque, on était à Antony, on était parti à On Morangis. Rungis, ouais. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à vendre sur photo vidéo. Et d'ailleurs, je l'ai commencé, toi quand t'es parti, je sais pas si tu m'as déjà vu faire ça chez Transac, et j'ai commencé à faire ce système-là chez Transac. Ouais, un petit peu. Bah, C'est après, là où c'est- après le réseau m'a dit un peu qu'il fallait pas trop faire ça parce que pour une image, etc. Et donc ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai décidé de monter Icars Concept et notre réseau derrière parce que j'avais besoin moi de faire ce que j'avais envie de faire et de la manière dont j'avais envie de faire et de digitaliser tout ce que je pouvais digitaliser. Ça fait partie des premières choses que j'ai fait. Mais c'est vrai que Vendre le papier et après les visites. Ouais, je te coupe, mais ce process-là, c'est vrai que si on est en toute franchise, donc si on est très honnête, moi je t'avais dit ah c'est pas mal, etc. Vous étiez au début, vous étiez que 2, je voulais venir un petit peu faire commercial ici. Bon, pour plusieurs raisons, on va dire que ça s'est pas fait. Et du coup, j'attendais, je me suis dit bon si un jour ça se développe, peut-être soit aller l'aider sur une nouvelle franchise, enfin sur une nouvelle point de vente, parce qu'au début c'était ça l'idée, hein, c'est d'ouvrir plusieurs points de vente comme tu as dit tout à l'heure. Puis quand tu as annoncé que c'était franchisé, du coup j'ai franchisé, mais ouais, c'est vrai que ce truc-là de photo et vidéo, en fait c'est confortable pour tout le monde. C'est confortable pour les commerciaux, c'est confortable pour le client vendeur. Pour l'acheteur, c'est confortable dans le sens où en fait il peut aller chez lui devant sa télé, il réserve sa voiture, il regarde une vidéo. Alors c'est pas juste des photos et des vidéos, là c'est vraiment une visite virtuelle. Enfin je vous le dis ça, mais vous le savez, hein, mais c'est plus pour ceux qui nous regardent. Mais c'est vraiment une visite virtuelle, on a l'impression de voir la voiture en face. Là il y a le casque VR
qui est mis en place. Faut pas le dire. Tu peux, mais on n'en dit pas plus. Voilà, qui va On être mis verra en en place. septembre. Donc là, ouais, franchement, là, quelqu'un pour moi qui se décide pas à réserver ou acheter le véhicule avec la visite virtuelle qu'on lui fournit, c'est pour moi, alors c'est pas méchant, mais c'est pour moi le client n'est pas acheteur. Parce que franchement, là, ou alors il y a un blocage, peut-être quelqu'un avec des gens qui sont très à l'ancienne et passionnés d'auto un peu à l'ancienne, ils veulent voir, écouter, etc. Bien sûr. Chose que je peux comprendre, mais là c'est tellement complet que pour pas y aller, faut. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Ils peuvent même écouter le moteur. genre, Oui, c'est vrai, remarque. Finalement, C'est l'odeur. voilà, Ouais, l'odeur, ouais. c'est la seule Ouais, chose. L'odeur. Ouais. Ça, l'odeur, on l'a pas réglé. Hein. Faut trouver une solution. hein. Ne me sous-estimez pas, je vous le dis. Ouais, franchement, les. C'est horrible. Perdre du temps, mais un temps fou. Ouais. En gros, moi, j'avais calculé que je lui parlais de 2-3 visites, mais ça, c'est quand tu avais un peu de la chance. C'était même pas la moyenne. Moi, j'avais calculé qu'en moyenne, je faisais entre 6 et 7 visites pour rien. Et donc, après, au bout de la 8e, il a réservé. On criait quand il a réservé. Ouais, finalement, t'as déjà perdu une journée de travail. T'as perdu une journée de Ouais. travail. Et donc, j'avais calculé qu'en moyenne, tu perdais 2 jours de travail sur la semaine. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 2 jours de repos dans une semaine. Donc, tu travailles 5 jours. Sur 5 jours, tu travailles 2 jours pour rien. Donc, tu travailles réellement 3 jours. Ça, c'est sur une semaine. Fais le calcul sur un mois. Fais le calcul sur un trimestre. Et sur Une la année. journée, Tu travailles un trimestre pour rien. Voilà. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'avant d'ouvrir les autres boutiques et de finalement franchiser, je voulais vraiment avoir un produit qui enlevait, quand je parle d'optimisation, ça fait partie des optimisations, qui enlevait toutes ces tâches chronophages et toutes ces tâches qui ne, selon moi, servent à rien. Le but premier, finalement, Ça c'était de rendait gagner du compliqué, temps, en quoi. fait. Ça, bien sûr. Puis une visite, c'est vite 1h30, ça dure vite 1h30, voire 2 heures. Bien sûr, selon en les fonction des profils, clients, et bien bien sûr, sûr. en fonction des profils, Mais moi, sur voire le- plus pour. Sur les Certains 15 cas véhicules particuliers, que j'ai mais- rentrés là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit moi justement je viens là parce que c'est pour les visites justement, Bien j'ai sûr. pas besoin de moi je vous laisse la voiture, enfin entre guillemets, je vous laisse la vente et derrière je rentre à la maison et puis j'attends votre appel quand elle est vendue. Mais au moins la personne ne vient pas plusieurs fois par semaine des fois ou je sais pas comment ça s'organise ailleurs hein, mais ne revient pas à l'agence quoi. La seule fois où elle va revenir c'est au moment de la vente pour nous remettre le véhicule et c'est vrai que ça beaucoup de gens sur les 15 que j'ai vus déjà en 2 semaines là étaient contents de ça justement. Mais on n'a pas parlé, mais même sur les visites, ce qui est compliqué, c'est aussi qu'il faut trouver une dispo commune entre l'acheteur et le vendeur. Ce sont peut-être des métiers, des fois, où il y en a qui travaillent la nuit, Ça, il c'est travaille. 4 coups de téléphone des fois. Ouais. Ok, telle heure. Ah non, je décale à telle heure finalement. Ah bah ça va pas être. Entre temps, être là, là. le vendeur, l'acheteur Ouais. qui te rappelle. Et finalement, le visiteur, pardon. Ouais, acheteur Le- potentiel quoi. Ouais, le visiteur. Parce que crois-moi que dans ce format-là, c'est les visiteurs. Ouais. Le visiteur qui t'appelle, et ben entre-temps, le temps que tu es ton vendeur au téléphone, et ben il a plus cette dispo, et donc tu dois. Voilà, c'était n'importe quoi. Tu sais que moi, quand C'est j'entends un- ça, tu vois, alors que j'ai connu du coup que Icars Concept, tu vois, qu'avec les visites virtuelles, c'est vrai que ça me paraît limite impensable, tu vois, de devoir faire tout ça en plus. C'est Bah, après, c'est si vrai que tu c'est veux, particulier. Faut que tu te rendes compte de la chance que tu as. Si tu veux, on peut trouver une place chez Transacoto, j'ai encore des bons. Non, ça ira, ça. va. En Je tout peux cas, te pour l'instant. montrer un petit peu. Je plaisante, bien évidemment, je ne dénigre pas Transacoto. C'est un réseau sur lequel on a travaillé. J'ai de bonnes relations avec le réseau, avec tout le monde là-bas. Les gars, la vidéo est terminée. On fera une partie 2 bientôt. Et la semaine prochaine, on va essayer de sortir un podcast chaque semaine pour vous en dire plus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, des questions que vous avez. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Teddy Youth, ça sera écrit juste là. Et on est partout, hein, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, pareil. On est aussi à Clamart. On est aussi à Clamart, à Céris. Clamart qui ouvre, hiver pas le Nord. Hein. Clamart qui ouvre le 1er septembre. On vous invitera à l'inauguration. Il y aura beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à boire, de belles voitures et beaucoup de champagne. Et de belles rencontres. Et de belles rencontres. Et beaucoup de champagne. Et beaucoup de champagne. Des belles voitures. C'était le mot de la fin. Merci à tous.